4 novembre 1995. Dans les couloirs menant aux salles d'interrogatoire du Shabak, le destin fait se croiser deux hommes que tout oppose. L'un est chargé d'assurer la sécurité du Premier ministre, l'autre vient de l'assassiner. Dvir Kariv est alors agent des services de sécurité intérieure. Il est le premier homme à être en contact avec Yigal Amir, l'assassin d'Yitzhak Rabin. Je passe dans les couloirs du centre d'interrogatoire du Shabak et c'est là que je le vois assis. La porte de la salle est ouverte. De la lumière émane de cet homme. Il rayonne vraiment. C'est comme si vous regardiez le soleil à 1 mètre de vous sans pouvoir fermer les yeux ni vous retourner. C'est impossible de le fixer plus de 3-4 secondes. Du coup, je rejoins mes collègues dans une autre salle. Vraiment, il rayonnait de bonheur. Il était à l'apogée de sa vie. Il avait réussi à atteindre ses objectifs. Un peu plus tard dans la soirée, je lui parle quelques minutes par-ci, par-là. Je lui sers un café et je lui pose quelques questions, par curiosité. Je me souviens de ma toute première question. Je lui ai demandé s'il avait eu peur. J'étais curieux de savoir s'il avait eu peur ou non. Et sa réponse m'a beaucoup surpris. Il m'a dit que oui, il avait vraiment eu peur et ça m'a étonné parce qu'il avait l'air heureux, rayonnant. Et je me suis dit que ce n'était pas logique. Il m'a donc dit « j'ai vraiment eu peur » et là, il a attendu 3-4 secondes et a ajouté « j'ai eu très peur de ne pas réussir mon coup ». Le ton est donné. Yigal Amir n'éprouve aucun regret. Son arrogance donne à l'agent du Shabak des envies de meurtre. Une arme dans son sac, Dvir Kariv décide d'abattre l'ennemi public numéro 1 avant de se rétracter. On a compris que ce soir-là, il y avait eu 2 grands ratés. 1, le Premier ministre a été assassiné. Et 2, son assassin n'a pas été éliminé sur le coup. Tu vois cette erreur devant tes yeux, l'échec du Shabak que tu aimes tant. Tu as devant toi l'homme qui a fait voler en éclats toutes tes valeurs. Et donc oui, à l'aube, je me suis dit, c'est ce qu'il faut faire. Non, pas pour moi, mais pour mon pays. Il fallait que je prenne mon arme et que je le tue. Mais je ne l'ai pas fait, et c'est ça qu'il faut retenir. Car si je l'avais tué, c'est lui qui aurait gagné dans sa volonté de détruire la démocratie. Dvir Kariv laisse donc à la démocratie le dernier mot et se donne une mission, tirer les leçons d'une scène avec laquelle il va devoir apprendre à vivre et qui repasse en boucle dans sa tête. Ce qui est incroyable, c'est la distance entre l'assassin et la victime. C'est rien, tendez votre bras pour vous rendre compte. C'est la longueur d'un bras. Il peut presque le toucher. S'il veut, il peut le toucher et le faire tomber. Ici, il y a un garde. Ici, un deuxième. Ici, un troisième. Et dans cette direction-là, il n'y a qu'un seul garde. Pourquoi un seul garde? Parce que la menace, elle vient de là. Il y en a en face de la rue Imga Virol. Alors tous les yeux étaient rivés dans cette direction et alors l'assassin a surgi d'ici. Les services du Shabak ne regardent donc pas dans la bonne direction et la société israélienne non plus. Elle n'imagine pas alors que l'assassin puisse être issu de milieux juifs. En 1995, les services de sécurité généraux ont publié un avertissement mettant en garde contre le risque qu'un tel assassinat se produise si l'incitation à la haine se poursuivait. Mais avec le recul, je me rends compte que ceux qui ont entendu cet avertissement ne pensaient pas vraiment que c'était possible. Parce que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas concevoir en Israël et dans le monde, qu'un juif puisse tuer un autre juif. Après 22 ans de service au sein du Shabak, Dvir Kariv consacre aujourd'hui sa vie à l'éducation. Une mission qui trouve plus que jamais son sens à l'heure où l'incitation à la haine provoque une vague de terreur dans le pays.